La nomination d'Antonio Guterres comme secrétaire général de l'ONU est une très bonne nouvelle pour l'organisation mondiale. Antonio Guterres a fait preuve de ses capacités dans le passé, tout d'abord comme Premier ministre du Portugal, et puis comme haut commissaire aux réfugiés, où pendant 10 ans il a dû faire face à des graves crises. Donc il connaît à la fois les responsabilités nationales, mais également les responsabilités internationales et multilatérales. Mais surtout, Guterres, qui est un homme charismatique et de caractère, a du tempérament. Et le problème des secrétaires généraux, c'est peut-être d'être un peu étouffé par les membres permanents. Bien sûr, Antonio Guterres n'est pas le président de l'ONU. Il ne pourra pas ordonner leur mode de conduite aux États-Unis, à la Russie, aux autres membres permanents. Mais on peut penser qu'il sera peut-être un peu plus actif que son prédécesseur, qui était parfois un peu trop respectueux des convenances. Et donc, même si sa marge de manœuvre n'est pas totale, on peut penser qu'il donnera plus d'impulsion. Et d'ailleurs, au départ, les membres permanents ne pensaient pas réellement à lui comme secrétaire général. Son rôle est important parce qu'il peut quand même créer des initiatives, et on l'a vu dans le passé, des gens comme Boutros Boutros-Ghali ou Kofi Annan avaient beaucoup plus d'indépendance par rapport aux membres permanents que n'en a eu Ban Ki-moon. Alors, il est souvent de bon ton de dire que les Nations Unies, ça ne sert à rien, que ça n'empêche pas les guerres et que ce qui se passe en Syrie prouve l'inanité et l'impuissance des Nations Unies. C'est à la fois vrai parce qu'il y a des divisions entre les membres permanents, et c'est ça qui bloque l'ONU. Mais ce n'est pas le droit de veto qui est en cause. S'il n'y avait pas le droit de veto, l'ONU n'existerait pas. Donc le droit de veto est un mal nécessaire. Sans ce droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Bien sûr, l'ONU n'empêche pas toutes les guerres, mais il ne faudrait pas oublier l'ensemble du travail qu'elle fait, d'une part par ses institutions spécialisées, de l'OMS au Haut Commissariat des réfugiés, mais également par le travail de prévention, de contact. La diplomatie, c'est aussi des choses discrètes, des guerres que l'on empêche de se déclencher ou des guerres que l'on vient aider à terminer. Et il y a souvent des critiques excessives qui sont faites à l'égard de l'ONU. Il faut peut-être voir son bilan de façon plus globale. L'ONU en tant que telle n'est pas responsable des profondes divisions de la communauté internationale. Il y a eu un espoir que l'ONU revienne finalement à ce qui était son rôle prévu par les rédacteurs de la charte. C'est après la guerre du Golfe de 90-91, Gorbatchev avait accepté de lâcher son allié irakien parce qu'il avait très lourdement violé le droit international. Pour la première fois, un membre permanent ne mettait pas le veto contre une résolution demandant des sanctions contre un de ses alliés. Hélas, on a célébré à ce moment le nouvel ordre mondial. Pour la première fois, la charte de l'ONU dans une action de sécurité collective était utilisée telle qu'on l'avait prévu. Et puis ensuite, eh bien, l'opposition a repris le dessus. Il n'y a plus de guerre idéologique entre États-Unis et Union soviétique, mais des rivalités nationales. Et c'est là qu'on a vraiment loupé pour l'ONU une étape, parce que Gorbatchev a quitté le pouvoir faute d'avoir été aidé à la fin de la perestroïka. Donc Guterres ne fera pas de miracle, mais il pourra redynamiser la maison et donner un souffle nouveau à l'ONU qui en a bien besoin.